Bonjour et bienvenue sur la chaîne du collectif 1815. Merci à tous ceux qui nous suivent, merci à tous ceux qui nous relaient. Aujourd'hui, on va essayer de faire une vidéo courte puisque les vidéos beaucoup plus longues, je ne parviens pas à les mettre en ligne. Et on va essayer d'aller au but très rapidement. Donc excusez-moi si je suis trop rapide dans mon élocution. Aujourd'hui, nous allons parler de ce projet de loi qui consiste à médicaliser les personnes électro-hypersensibles, un projet de loi qui est organisé au sein même de nos associations par un carteron de nouveaux acteurs apparus au sein de notre petit réseau, de bien comprendre en fait que cette problématique liée à la médicalisation des personnes électro-hypersensibles concerne in fine l'ensemble de la population. Il y a un an avaient lieu les premières assises de l'EHS, organisées sous l'égide de Madame Rivasi grâce à son association AZB. Donc ces assises avaient lieu à Sagnol. Le collectif 1815 s'était rendu sur place afin de lancer l'alerte et d'affirmer son opposition à ce projet qui ne semble vraiment pas opportun. Alors nous étions allés sur place pour poser 5 questions et avons été chassés très rapidement finalement par les organisateurs de ce rassemblement. Le collectif 1815 n'était pas le bienvenu puisque s'opposant concrètement à ce projet. Cette année écoulée nous a donné raison. En gros, 5 questions, tout un plan, enfin tout un appel, c'était 5 pages, donc je vais pas vous le lire en entier. Je vais simplement vous lire la 5e question que nous posions, qui est celle-ci. 5e question, qui sommes-nous? Des canaris? Qui sommes-nous, nous les EHS, nous les personnes électro-hypersensibles? Qui sommes-nous? Des canaris? Des cobayes? Des rats fuyant le navire? Beaucoup d'entre nous continuent d'affirmer que nous sommes un rempart, que notre devoir est de protéger les plus faibles d'entre nous sur leur lieu de vie et d'alerter l'ensemble de la population. Qu'à défaut d'éliminer les sources d'ondes électromagnétiques, il nous faut les maîtriser, les circonscrire à l'espace privé de ceux qui veulent en jouir. Que nous ne sommes pas malades, mais rendus malades par un environnement inadapté, rendu inaccessible car toxique. Certains voudraient nous faire croire qu'adopter un traitement spécial pour les personnes EHS serait éthique et moral. Vraiment? À vous de répondre. C'est la question que nous posions à ces fameuses nouvelles associations. Suite à cet appel, c'était très étonnant en termes de synchronicité, puisque effectivement, l'association, je me perds déjà dans mes feuilles, on a à peine commencé. L'association, c'est pas ça, excusez-moi. Donc l'association CHD, Child Earth Defense, qui a été longtemps présidée par Monsieur Kennedy. Oui, donc voilà, j'ai trouvé ma feuille. L'association du Child Earth Defense, le CHD, répondait le 15 juillet, alors que l'appel de Sagnol par le collectif 1815 avait lieu fin juin. Le 15 juillet, venu des États-Unis, un article très intéressant apparaît en ligne sur le site du CHD. Donc c'est Monsieur Kennedy qui s'exprime. C'est très intéressant. Monsieur Kennedy, je le rappelle, se présente aux élections américaines de 2024 et il est très investi et n'hésite absolument pas à dénoncer tout ce qui ne va pas dans ce monde d'inversion. Voilà ce que disait Monsieur Kennedy. Monsieur Kennedy a indiqué qu'il existe une série de brevets remontant aux années 1990 qui montrent que l'industrie des télécommunications a breveté une technologie visant à protéger les tissus humains des radiations qui, il le savait, émanaient des téléphones cellulaires et détruisaient les cellules humaines, les faisaient muter et provoquer des tumeurs. Comme l'industrie aurait dû admettre que ce qu'elle faisait était mal, les brevets ont fini par être abandonnés. Monsieur Kennedy affirme qu'il existe des technologies sans fil
non toxiques et que les industriels les ont mises au placard. C'était très intéressant de bien considérer effectivement que les ondes aujourd'hui qui sont utilisées sont toxiques, mais qu'il existe, selon Monsieur Kennedy, des brevets avec des ondes sans fil non toxiques. Il faudrait se référer aux travaux de Monsieur Tesla, hein. De Tesla, de Lakowski, de D'Arsonville, enfin bref, les travaux du début du XXe siècle qui ont été mis au placard. Monsieur Kennedy et son association continuent par un article qui vient quelque temps après, donc celui que je viens de vous citer, c'était le 15 juillet, mais donc celui-ci était précédé, donc c'était le 11 juillet, et répondait, lui, directement à l'appel de Sagnol, enfin, pouvait répondre à l'appel de Sagnol, hein. L'association de Kennedy disait donc que l'EHS touche un segment croissant de la population, entre 3 et 30% de la population américaine, soit entre 9 et 99 millions de personnes, sont affectées par la technologie sans fil. La sensibilité à la technologie sans fil ne se limite généralement pas à un seul appareil ou à une seule fréquence. Le handicap EHS est une constellation de symptômes neurologiques causés par la sensibilité au téléphone cellulaire, aux tours de téléphonie cellulaire, aux compteurs intelligents, au Wi-Fi, aux appareils intelligents, etc., etc. Les symptômes EHS comprennent fréquemment des maux de tête chroniques, des troubles cognitifs, une fatigue extrême, des troubles du sommeil, des bourdonnements d'oreilles, des éruptions cutanées, de l'urticaire, des nausées, de l'anxiété, de la dépression, de l'hyperactivité, et on pourra ajouter tout un tas d'autres symptômes qui disparaissent quand on s'éloigne de ces sources d'ondes électromagnétiques. Donc je le rappelle, ça c'était en juillet 2022, et cela émane de l'association de Monsieur Kennedy qui va se présenter aux élections américaines en 2024. Et le sujet des maladies chroniques émerge énormément dans la campagne présidentielle états-unienne, puisque même le président Trump s'est exprimé dessus. Donc je pense que, enfin, si j'en parle, c'est parce qu'effectivement, il faut bien prendre conscience aujourd'hui que c'est la première fois qu'un candidat ou qu'un futur président ose dire que les ondes qui ont envahi notre environnement sont toxiques. Il le dit clairement. Quoi qu'il en soit, des micro-associations dépendantes de EELV eh bien, voudraient nous faire croire que les EHS sont malades afin d'évacuer peut-être le problème, afin peut-être de pouvoir continuer de déployer ces technologies, pourquoi pas. En tout cas, c'est mon analyse, c'est l'analyse du collectif 1815. Alors, donc toute cette année, il nous a fallu batailler hein, depuis juin 2022 afin d'alerter les collectifs et associations qui se prononçaient pour la médicalisation. Et nous avons trouvé un allié de poids auprès du professeur Ole Johansson, un professeur suédois qui travaille sur l'impact des champs électromagnétiques depuis déjà plus de 20 ans. Et voilà ce qu'il écrivait à Madame Rivasi dans une lettre ouverte que vous retrouverez sur le blog du collectif 1815. Une lettre ouverte donc qui est apparue le 28 février 2023. Je vous cite juste un extrait. Cette lettre est adressée à Madame Rivasi, puisqu'elle a organisé, de fait, cette campagne qui vise à nous médicaliser. Cette campagne est relayée à travers toute l'Europe, je tiens à le souligner. Si Madame Rivasi tient cette campagne de par son association AZB en France, c'est dans toute l'Europe que se passe ce même mouvement. Voilà, en tout cas, en France, on fait le taf pour que cette médicalisation n'ait pas lieu. Je cite le professeur Ole Johansson qui s'adresse à Madame Rivasi. J'espère que vous vous rendez compte que l'objet de changer le statut de l'électro-hypersensibilité sera utilisé contre les personnes ayant une déficience fonctionnelle, donc un handicap dû à l'électro-hypersensibilité, et pas seulement en Europe, mais partout dans le monde où certaines forces non démocratiques travaillent très dur pour que l'électro-hypersensibilité soit plutôt reconnue comme une pathologie, concomitante avec des traitements forcés et peut-être avec un risque d'être plutôt prise en charge par des psychiatres et des psychologues, et par conséquent de perdre leurs droits fondamentaux. Ce que les fournisseurs de l'initiative phare EXA-X 2030 de la Commission européenne
vont très probablement applaudir bruyamment. Fin de citation. Alors, ce fameux projet Initiative phare EXA 2030, qu'est-ce que c'est? C'est une vision Ericsson 6G et un tissu intelligent de facilitateurs technologiques reliant les mondes humains, physiques et numériques. Une voie vers le transhumanisme, hein. Là, je citais donc le professeur Ole Johansson qui décrit donc cette initiative de la Commission européenne. Voilà. Voilà. Donc cette affaire qui pourrait... certains pourraient croire que cette affaire concerne uniquement les personnes électro-hypersensibles. Non, cette affaire concerne l'ensemble de la population. Alors suite à cette campagne de lutte, cette petite bataille contre cette tentative de médicalisation des personnes électro-hypersensibles, effectivement, nous avons contacté les associations phares françaises. Ces associations phares en France sont donc Priartem, la première association fondée, et puis Robin des Toits. Je ne citerai qu'elle, puisqu'elle rassemble le plus grand nombre d'adhérents, quelques milliers. Finalement, après un an de tergiversation, finalement, Robin des Toits, l'association Robin des Toits, s'est exprimée, et nous les remercions d'avoir enfin pris la parole le 8 juin 2023, donc c'est tout chaud, hein, dans une lettre ouverte concernant le rapport d'orientation stratégique pour une loi de santé environnementale. La position de Robin, je cite, la position de Robin des Toits s'éloigne radicalement de celle adoptée dans ce rapport, dès lors qu'il s'agit de désigner l'électro-hypersensibilité comme une pathologie, et les personnes électro-hypersensibles comme des malades. La position de Robin des Toits a été exposée à maintes reprises et peut se résumer comme suit. L'électro-hypersensibilité est un handicap lié à l'exposition aux ondes électromagnétiques des personnes sensibles, voire hypersensibles, à cette exposition. Ce handicap est généré par les ondes électromagnétiques artificielles. Dans des cas extrêmes électro-hypersensibilité, ce handicap est tel que les personnes qui en souffrent ont besoin de soins pour supporter les symptômes provoqués. Voilà, et je citerai mon certificat médical qui vient donc du CHU de Nantes, du service spécialisé du CHU de Nantes, où le docteur Le Chevalier, sous l'égide du professeur Tripodi, signe mon certificat médical en nous disant qu'il n'existe aucun soin adapté, si ce n'est la mise à l'écart des champs électromagnétiques. Point. Je voudrais rappeler que ce soit pour le sang contaminé, que ce soit pour l'amiante, que ce soit pour les pesticides, toutes les personnes qui sont rendues malades ou qui ont été rendues malades ont été ont été soignées, certes, mais on a surtout évacué la cause, ok? Et pour l'électro-hypersensibilité, il s'agit exactement de la même chose. La cause, ce sont les ondes, c'est un poison. Il faut donc évacuer la cause, et c'est aussi simple que ça. Alors, suite à l'intervention, à la prise de position de Robin des Toits, bien sûr, l'association Priartem s'est exprimée et a rappelé la position qu'elle a maintes fois soutenue. Puisque historiquement, les associations, je le rappelle, n'ont jamais considéré l'électro-hypersensibilité comme une maladie. Jamais. Si aujourd'hui on veut nous faire passer pour des malades, ça pose vraiment un certain nombre de questions et on se demande bien pourquoi maintenant. Alors voilà comment Priartem s'exprime. Donc elle définit, enfin voilà, elle exprime la définition suivante. Le HS se caractérise par une perte de tolérance aux champs électromagnétiques, entraînant une altération de l'état de santé plus ou moins durable à la suite d'une exposition à des champs électromagnétiques pouvant devenir chronique dans certains cas. Donc Priartem continue, nous revendiquons la double problématique de celle de maladie environnementale. Nous adjoignons toujours ce qualificatif environnemental pour bien qualifier l'importance de facteurs extérieurs dans l'altération de santé qui est subie, puisque la définition de maladie est la suivante.
altération de l'état de santé, se manifestant par un ensemble de signes et de symptômes perceptibles, directement ou non, correspondant à des troubles généraux ou localisés, fonctionnels ou lésionnels, dus à des causes internes ou externes, et comportant une évolution et celle de handicap environnemental. Nous adjoignons toujours ce qualificatif environnemental pour la même raison, même si cela relève un peu du pléonasme du fait de la définition du mot handicap, patati patata. Nous portons le message que l'EHS n'est que la partie émergée de l'iceberg en matière d'impact des champs électromagnétiques sur la santé, puisque bien d'autres pathologies sont susceptibles d'apparaître dans la population. Cancer, maladies dégénératives. Nous revendiquons la mise en place d'une politique publique avec comme fil rouge aucun nouveau cas et une prise en charge digne pour les personnes déjà atteintes. Voilà, la position donc des associations est très claire. L'électrohypersensibilité n'est pas une maladie, elle est induite par un facteur extérieur, en l'occurrence les champs électromagnétiques. Voilà, ça fait 16 minutes, j'espère que je vais pouvoir enfin mettre en ligne cette vidéo afin de faire passer ce message à tous, pas uniquement aux personnes électro-hypersensibles, mais à l'ensemble de la population, à tous ceux qui la visionneront, de bien comprendre que c'est par l'exemple que nous ferons comprendre que les ondes qui sont apparues mystérieusement il y a une trentaine d'années de manière radicale dans notre quotidien sont toxiques. Et qu'effectivement, les personnes électro-hypersensibles peuvent en témoigner dans leur quotidien, qu'ils sont une menace pour un modèle de société qu'on voudrait nous imposer à travers l'agenda 2030, un modèle de société où les objets et les corps seraient connectés. Une société qui voudrait effectivement aller vers une nouvelle forme, enfin, ce qui veulent tout simplement aller vers un post-humanisme, un transhumanisme, un homme augmenté, et cet homme augmenté ne peut naître que grâce à ces champs électromagnétiques transmis par voie hertzienne, c'est-à-dire sans fil. Il s'agit aujourd'hui donc de défendre notre humanité, de défendre l'ensemble du vivant, et de penser à nos enfants. C'est pour nos enfants que nous nous battons. Alors, nos enfants représentent l'espoir de l'humanité. Alors j'encourage chacun et chacune, à faire le ménage chez soi, à ne pas utiliser de téléphone portable à proximité des enfants, à pas utiliser un téléphone portable comme réveil ou comme babyphone, à se désabonner de la téléphonie mobile, ce serait peut-être encore mieux, à ne pas utiliser de Wi-Fi chez soi. En tout cas, à bien réfléchir à l'ensemble de son environnement électromagnétique, de bien considérer aussi que effectivement l'électricité est polluée par l'ensemble de ces radiofréquences qui viennent se greffer au circuit filaire. C'est un peu complexe. Pour ça, je vous renvoie vers les fiches de Robin des Toits qui sont vraiment très complètes et qui sont libres d'accès. Faites le ménage chez vous. Comprenez bien l'importance de cette problématique. Comprenez bien que si le sujet n'émerge pas dans les médias, même au sein de la réinformation des médias, même au sein des médias actuels dits alternatifs, enfin, il est très difficile de faire passer ce message aujourd'hui, puisque effectivement, afin d'informer, chacun se sert du sans-fil pour être plus efficace et plus rapide, mais il s'agit bien d'ondes toxiques pour l'ensemble du vivant. Donc, informez-vous. Il y a tout un tas de documents en ligne. Il y a de jeunes acteurs qui sont apparus. Je cite particulièrement Anthony Brun qui fait un super travail actuellement avec des vidéos vraiment, vraiment très bien. Mais il en existe depuis plus de 10 ans qui sont en ligne. Faites vos recherches. Lisez, si vous pouvez, le rapport Bio-Initiative qui compile plus d'1 millier d'études scientifiques qui attestent de la toxicité des champs électromagnétiques. Lisez la résolution 1815 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.
Et comprenez bien que nos élus, c'était le sujet d'une vidéo que j'ai enregistrée mais que j'ai pas pu mettre en ligne, savent ce qui se passe, ont été informés depuis plus de 10 ans par des électro-hypersensibles ou des personnes qui portaient enfin qui tendaient à vouloir faire connaître cette problématique. Nos élus sont au courant, ça ne les a pas empêchés à l'échelle locale. Tout commence à l'échelle locale. Comprenez bien que tout commence à l'échelle locale, puisque c'est à l'échelle locale qu'on vote des budgets de déploiement. Enfin bon, c'était le sujet de ma vidéo, j'ai essayé de la refaire afin de la mettre en ligne, mais comprenez bien que nos élus, que les cadres de la nation savent ce qui se passe avec les champs électromagnétiques, qu'il s'agit d'un projet industriel et sociétal, qu'il s'agit d'un modèle de société qui, in fine, pourrait être apparenté à de l'eugénisme, puisqu'il va à l'encontre du vivant. Toutes les preuves scientifiques sont là pour nous l'attester. Je vous encourage tous à penser à vos enfants, à penser que ces ondes, à bien comprendre que ces ondes sont toxiques, à limiter leur emploi, à vous connecter en filaire. Bref, vous pouvez continuer de jouir du confort qu'apporte le numérique dans des conditions qui ne portent pas atteinte à la santé. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, et encore, soyez conscient de votre environnement électromagnétique. Même si le mot environnement aujourd'hui est un peu dévoyé, ça reste une réalité. Vous êtes les créateurs de votre environnement. Prenez soin de celui-ci. À bientôt. Au revoir. Merci.